on, on fait la formule quadratique ou quadratic formula. Et quand vous avez cette forme ici et vous voulez trouver la valeur pour x, vous pouvez trouver la valeur pour x en utilisant cette formule. Avant de faire ceci, il y a plusieurs moyens que vous pouvez trouver le x quand y est égal à 0. Alors, première méthode, c'est en utilisant SAMDEP. SAMDEP, un exemple de ceci, c'est par exemple 5x à la 2 moins 9 est égal à 0. Il y a seulement un x, je résous ceci en mettant le moins 9 à l'autre côté. Alors c'est 5x à la 2 est égal à 9, x à la 2 est égal à 9 sur 5, x est égal à la racine carrée de 9 sur 5. Je dois mettre tout à l'autre côté, sauf pour les x. Alors, quel est l'opposé de moins 9? Positif 9. Comment est-ce que je mets le 5 à l'autre côté? C'est multiplication, ça devient division. Le à la 2, je mets à l'autre côté, ça devient la racine carrée de 9 sur 5. Faites attention parce que c'est plus ou moins. D'autre part, ça c'est la réponse exacte. Pourquoi? Parce que quand je mets dans la calculatrice 9 divisé par 5 et je prends la racine carrée, ça me donne tout ceci. Alors, x est égal à peu près plus ou moins 1.34. Et ça, c'est la réponse approximative. Alors, la première méthode, c'est en utilisant SAMDEP. Deuxième méthode, ce sont les cas spéciaux. Alors, premier exemple, c'est par exemple 25x à la 2 moins 49 est égal à 0. Je peux résoudre ceci en quelques secondes. Je peux utiliser SAMDEP si je voulais, mais je vais vous montrer l'autre méthode. L'autre méthode, c'est de factoriser rapidement. Qu'est-ce que c'est la racine carrée de 25x à la 2? C'est 5x. Alors, je le mets au début. Qu'est-ce que c'est la racine carrée de 49? C'est un 7. Le symbole au milieu, c'est un plus et un moins. Alors, comment est-ce que je peux changer ceci et cela à des zéros? X est égal à 7 sur 5 ou négatif 7 sur 5. Alors, vous pouvez aller d'ici, vous factorisez, parce que c'est un cas spécial avec des carrés parfaits, et voilà, réponse finale. Vous pouvez avoir une question comme ceci, par exemple, où vous avez 20x, pardon. Alors, je peux factoriser ceci. Alors, ça c'est un carré parfait, ça c'est un carré parfait. Alors, j'écris ceci. Racine carrée de 4x à la 2, c'est un 2x. Racine carrée de 25, c'est un 5. Symbole au milieu, c'est un plus. Alors, x est égal à 5 sur 2. Et c'est un plus ici, je sais que c'est un négatif. Je change le signe. J'ai changé le signe ici, j'ai changé le signe là, je fais la même chose ici. Les cas spéciaux, c'est toujours avec des carrés parfaits. Carré parfait, carré parfait. La prochaine chose qu'il faut faire, c'est quand vous avez, partie numéro 3, la factorisation. Alors, vous avez deux cas. Vous pouvez avoir un x à la 2 plus 8x plus 12 est égal à 0. Alors, vous allez faire le tableau. Vous ne pouvez pas utiliser SAMDEP parce qu'il y a 2x ici. S'il y avait seulement un x, vous pouvez faire SAMDEP. Je ne peux pas utiliser les carrés parfaits parce que ça, c'est un carré parfait. Mais est-ce que 12, qu'est-ce que c'est la racine carrée de 12? On ne sait pas. Alors, vous ne pouvez pas utiliser les cas spéciaux. Il faut avoir des racines carrées ici, des carrés parfaits ici et ici. Alors, deux nombres qui ajoutent à 8 et multiplient à 12. Alors, je fais mon petit tableau. Alors, lequel va vous donner un 8? Celui-ci, alors je sais que c'est 2, 6, 2, 6.
Je peux aller directement à la réponse finale parce que c'est égal à 1 ici. Alors, c'est x plus 2, x plus 6. Alors, x est égal à négatif 2 ou négatif 6. Deuxième exemple, si vous avez 3x à la 2 plus 8x plus 4 est égal à 0, vous faites le tableau. Je ne peux pas utiliser SAMDUP. Pourquoi il y a 2x ici? SAMDUP, on peut seulement utiliser avec un x. Est-ce que c'est des carrés parfaits? Ça, c'est un carré parfait, mais ça, ce n'est pas. Alors, cas spéciaux, ça ne marche pas. Je dois factoriser. Alors, c'est un 8 et un 12. Ça, c'est 1 et 12, 2 et 6, 3 et 4. Alors, je dois utiliser le 2 et le 6 encore une fois. Est-ce que je peux aller directement à la réponse? Non, parce qu'ici, il y avait un 1, mais ici, il y a un 3. Alors, j'écris le 3x à la 2 plus 2x plus 6x plus 4 est égal à 0. 2x plus 6x, c'est 8x. Alors, je n'ai pas changé la question. J'ajoute mes parenthèses et je factorise. Alors, ça devient un x. Qu'est-ce qui reste? 3x plus 2. Je factorise un 2. Qu'est-ce qui reste? 3x plus 2. Maintenant, ces deux sont les mêmes, alors je sais que je les fais correctement. Ce sont les nuages 3x plus 2 et x plus 2. Maintenant, x est égal à, je mets ce nombre sur ce nombre, change le signe. Ou ce nombre sur 1, mais je n'écris jamais un 1, et je change le signe. Ça, c'est la réponse finale pour la factorisation. Alors, jusqu'à présent, vous avez 3 méthodes, mais imaginez que votre première méthode de SAMDUP ne marche pas. Ensuite, vous avez les cas spéciaux. Ça ne marche pas. Et la factorisation, ça ne marche pas. Alors maintenant, il faut utiliser la formule quadratique. Alors, pour la formule quadratique, vous allez avoir, par exemple, y est égal à 2x à la 2 plus 5x moins 1. Alors, pour utiliser la formule quadratique, il faut que le y soit égal à 0. Pourquoi? Parce que je sais avec x int, y est égal à 0. Alors, je remplace y avec 0. Alors, ça c'est 2x à la 2 plus 5x moins 1. N'oubliez pas que ça, c'est la forme 0 est égal à ax à la 2 plus bx plus c. Alors, qu'est-ce que c'est a? A est égal à 2. Qu'est-ce que c'est b? B est égal à 5. Et qu'est-ce que c'est c? C, dans ce cas, c'est un moins 1. Alors, il faut savoir comment trouver le a, b et c. Il faut mettre le x à la 2, et puis le x, et puis le constant à la fin. Alors, une fois que vous avez ceci, vous allez utiliser la formule quadratique. Et la formule quadratique est ceci. Négatif b plus ou moins la racine carrée de b à la 2 moins 4ac divisé par 2a. Vous n'avez pas de choix, il faut mémoriser ceci. Je ne vais pas vous enseigner comment trouver ceci, mais tout ce que je vais vous dire, c'est qu'il faut utiliser les compléter le carré, complete the square, pour trouver cette formule. Alors, pour les personnes qui veulent essayer de le faire, vous prenez cette formule, utilisez complete the square pour arriver à ceci. Alors, maintenant, je commence. Qu'est-ce que c'est b? C'est un 5. Alors, c'est négatif 5 plus ou moins la racine carrée de 5 à la 2 moins 4. Qu'est-ce que c'est a? C'est un 2. Qu'est-ce que c'est c? C'est un moins 1. Tout ça sur 2 fois 2. Alors, il faut le remplacer. D'habitude, il faut mettre des parenthèses autour. Celui-ci, même si je mets les parenthèses autour, est-ce que ça fait une différence? Non. Alors, ça c'est un 25. Négatif 4 fois 2 fois moins 1, c'est positif 8. Tout ça divisé par 4. Alors, x est égal à moins 5, plus ou moins la racine carrée de 23. Tout ça sur 4. Alors, voici le problème. Ça, c'est la réponse exacte.
Mais il faut trouver d'habitude votre réponse en forme approximative. Alors, c'est négatif 5 plus la racine carrée de 23, et puis j'écris égal à. N'oubliez pas, il y a les parenthèses invisibles. Je dois diviser tout ça par 4. Alors, c'est négatif 0,05. Ou, il faut faire la même chose, mais la première fois j'ai utilisé plus, maintenant je dois utiliser le moins, parce que quand je prends la racine carrée de quelque chose, il y a plus ou moins. Alors, il y a deux réponses. Alors, je mets le négatif 5 moins la racine carrée de 23, et puis, ça c'est égal à négatif 9,79. Je dois diviser ça par 4. Alors, c'est négatif 2,45. Ça, c'est la réponse approximative. N'oubliez pas, commencez avec stand-up, cas spéciaux, la factorisation et puis la formule quadratique. Et ça va rendre le travail plus facile pour vous.